Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, le futuroscope au réveil comme ça, vers 8 h du matin. Alors, bonjour, bonjour. Alors là, suivez mon doigt, parce que non, on va pas là, on va ici. Dans ce bâtiment, il y a une attraction absolument étonnante qui s'appelle Chasseur de tornades. Et dans cette attraction, il y a notamment l'écran incurvé, le plus grand qu'on puisse trouver en Europe. Mais c'est pas tout, on va maintenant suivre les coulisses de cette attraction de A à Z avec Rémi qui m'attend ici et d'autres personnes. On va donc pénétrer dans toute la machinerie, les coulisses, la plateforme mobile de Chasseurs de tornades. Vous allez halluciner parce que je pense que c'est hallucinant. Allez, let's go, on va pénétrer. On est donc 1h30 avant l'ouverture au public. Et on rentre dans le bâtiment de Chasseurs de tornades. On va expliquer ce que je suis en train de voir, parce que là vous vous doutez peut-être, parce que vous êtes mes abonnés, vous savez tout. Vous doutez que c'est peut-être quelque chose qui est incurvé, dont je parlais justement dans l'intro, et on est directement au dos de la machinerie. Mais on va tout vous expliquer de A à Z dans cette vidéo, c'est le but de la manœuvre. Et le Futuroscope met à disposition des gens étonnants qui vont nous montrer un petit peu les rouages de cette attraction qui est extrêmement impressionnante, qu'on verra également bien sûr dans la vidéo. Ça va commencer. Salut Rémi. Salut Pépé Garcia. Ça va, c'est moi Pépé Garcia. Je suis content de te voir. Alors, c'est quoi ton job toi ici? Alors moi je suis chef de projet au Futuroscope. Yes. Et donc j'ai travaillé pendant 4 ans avec toutes les équipes du parc sur ce projet de chasseurs de tornades. C'est une cellule en fin de développement. Exactement, en fait on est une cellule projet, on est 7 chefs de projet. Donc j'ai travaillé en binôme avec un autre chef de projet, Adrien Rabat. Ouais. Et après on s'est associé avec toutes les équipes du parc, donc créatifs, techniques, etc. pour monter ce projet, l'étudier, le mettre en place et suivre les travaux. Donc 4 ans de développement. Oui, vous avez donc construit le bâtiment pendant les 4 ans, il existait déjà auparavant? Alors ce bâtiment existait déjà, il datait de 1995. Et en fait on a eu 2 ans en fait, plus d'études, de réflexion, etc. Qu'est-ce qu'on mettait, quel dispositif. Et après on a eu 2 ans de travaux en fait. Donc on a restructuré le bâtiment, on a fait des nouvelles fondations, on a installé la plateforme. Puis après les écrans LED, la déco, les effets spéciaux. Et une grande période aussi de tests, de rodage avant l'inauguration du 2 juillet. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, et peut-être pas encore vu encore, c'est que c'est assez impressionnant parce que c'est très très mobile. Donc, je suppose qu'il y a une sécurité maximale pour les visiteurs quand même. Bah oui, c'est quand même mieux quoi. C'est quand même mieux. Donc on va maintenant aller dans les tréfonds de la bête et on va aller, je sais pas, vers les répétitions, la mise en route. On va aller voir sous la plateforme un peu tout le dispositif mécanique qui se loge en dessous. Alors parce que, vous n'avez pas encore vu, mais il y a une grande plateforme qui bouge parce que les gens ne savent pas. Ouais. Ils sont là. Là c'est le dos de l'écran LED. Alors, on y va Rémi? On y va, c'est parti. On voit des trucs de ouf parce que, je vais pas vous mentir, l'attraction je la connaissais et je rêvais de voir comment ça a été fait. D'ailleurs, on descend vraiment là de plusieurs mètres, hein, c'est pas 2 mètres, on est vraiment sous cette plateforme. Il y a une plateforme qui bouge comme un plateau. Alors là on est en train de faire la séance test du matin, donc c'est un peu bruyant. Vu d'en dessous, Rémi, c'est incroyable. Ouais, donc là devant nous en fait on a cette fameuse plateforme donc, qui fait 80 tonnes. Pour pouvoir la rigidifier et la maintenir au sol, on a une fondation en fait d'1,50 m de béton, donc 200 mètres cubes de béton et 1000 tonnes d'acier. Et tout autour on a un mur béton aussi qui fait 1,30 m d'épaisseur pour venir en fait créer ces 1000 tonnes de béton et d'acier et venir voilà, on va dire lester la plateforme au sol et bien l'ancrer au sol. Mais c'est du délire. Donc tu as 1000 tonnes de béton et d'acier dans la structure pour que sous cette plateforme et tout autour pour vraiment pouvoir la maintenir dans tous ces mouvements en fait. Parce que comme on a pu le voir pendant un court instant, en fait, cette plateforme elle est capable de monter de plus ou moins 1 mètre grâce à ces 3 appuis. Ok. Et elle peut tourner en fait à une vitesse quasiment de 30 km/h grâce à ces 9 moteurs. Et l'angle peut être comme ça? Exactement, donc en fait on peut lever que un des 2 appuis, ou les 3, comme ou ça. Et on peut la faire un peu, on va dire jerker en fait. Et en même temps tourner. Jerker. Les mecs du Futuroscope sont en train de faire jerker le matos à 12 milliards de dollars quoi. C'est pour ça que je viens ici. 7 millions. Combien? Alors la plateforme coûte 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Ouais. Ils font du twerk à 7 millions d'euros. Même Nicki Minaj l'a jamais fait. Te dire. Est-ce qu'elle va encore bouger ou pas, Rémi? Alors là, elle a terminé son cycle. On va attendre que les moteurs s'arrêtent et après on va aller faire un peu le tour du dispositif. On peut rentrer? On va pouvoir rentrer mais il faut attendre qu'elle termine ses mouvements. Moi je l'ai vu parce que j'ai fait l'attraction. Je m'imaginais même pas que c'était aussi impressionnant que ça. Ouais. C'est incroyable. Et on comprend que le temps de développement, moi je dis même que 4 ans c'est pas beaucoup parce que c'est quand même gigantesque. Alors après c'est un produit que Dynamic Attraction, donc c'est des Canadiens en fait, Dynamic Attraction. La société mère à la base c'est Dynamic Structure, ils sont spécialisés dans des plateformes pétrolières. Et ils ont créé donc ce dispositif technique, qui est un produit entre guillemets catalogue, mais qui existe encore nulle part ailleurs. Donc nous on l'a acheté, un produit catalogue. Et après à partir de ça on a imaginé tout le dispositif technique qu'on va aller voir après, les écrans LED, les effets spéciaux et aussi une histoire. Donc là on est sous la plateforme. Donc on peut y rentrer uniquement quand on est à l'arrêt. Donc là on a terminé sa séquence de test du matin. Donc tous les matins en fait les techniciens viennent sur ce pupitre
et lance une séquence de test. La séquence de test, en fait, elle permet de vérifier les freins, vérifier les moteurs et refaire la position initiale de la plateforme, quoi. Donc Là, tu vois justement. Et là, on voit bien en fait tous les moteurs. Ouais. Donc la composition en fait des moteurs, c'est qu'on a à chaque fois 2 moteurs par appui. C'est les gros blocs bleus qu'on voit à chaque fois de Attends, on part va et les d'autre. voir justement Ouais. avec Julien. On va les voir de près. Ça, ce sont les moteurs, ce sont Exactement. les blocs bleus ici. Donc, ça, en fait, on a le moteur avec le cul du moteur qui est juste derrière, là. Le quoi? Ça, l'arrière du moteur. Donc on voit. Donc on appelle ça le heave en fait. Donc les heave en fait, c'est les moteurs qui font la montée et la descente de la plateforme sur chaque appui. D'accord. Donc on a 3 A parce qu'en fait on a 3 heave, le 1, 2 et 3. Et par heave, on a 2 moteurs pour faire la montée et la descente. Donc le 3A et le 3B. En face, on a le 1A, 1B et 2A, 2B. Donc ça, c'est uniquement pour faire monter et descendre la plateforme. C'est ça, c'est la Exactement. montée et la descente. Exactement. Et à l'arrière, on voit qu'on a des accus avec à chaque fois un vérin qui est là pour amortir le mouvement. C'est pas le vérin qui fait bouger la plateforme, c'est les moteurs et derrière le gros vérin qu'on voit à l'arrière. Ça, c'est les accus hydrauliques. Ouais, Et on voit le gros vérin qui est caché juste derrière. Ouais, je vois. Et bah ça, c'est ça qui va aider le mouvement de la plateforme et l'amortir. Quand je suis bien d'accord, la plateforme, elle est capable de se lever que d'un côté, hein. C'est-à-dire qu'elle peut s'incliner. Les deux peuvent se lever en même temps? On peut enlever en fait, on peut faire 1 heave, 2 heave ou 3 heave. Oh, Comme ça, un on peut heave, s'amuser 2 heave, à la 3 faire pencher que d'un côté, Voilà, 2 côtés. Enfin, on peut la faire en fait. comme tourner, ça. en fait. Voilà, comme une assiette qui serait comme ça. Exactement, quoi. Voilà, la N'importe quelle toupie position. de la fin d'Inception, quoi. Voilà, c'est ça, mais version combien de tonnes XXL, déjà? quoi. 80 tonnes. 80 tonnes de toupie quand même. Monsieur Nolan, vous n'avez pas réussi à faire ça. Nous, on sait le faire en France. Et après, pour faire les mouvements de rotation, parce qu'on l'a vu, elle tourne à 30 km/h, on a en fait au-dessus de chaque appui, on a 3 moteurs. Donc on en a 2 ici, qui sont juste au-dessus de nos têtes, plus un derrière. Et donc ces 3 moteurs en fait font la rotation de la plateforme. Et au total, vu qu'on a 3 appuis, on en a 9. Et ça, c'est ce qu'on appelle le yo. Le yo. Exactement. T'as les hives et les yo. Exactement. Et enfin, quand même, pour la sécurité, on a à chaque fois des freins en fait d'urgence, quoi. Donc c'est le bloc qu'on voit ici. Et on voit le disque de frein juste à l'intérieur. Faut que Julien vienne voir ça. Exactement. Voilà. Donc on le voit en fait là, le disque de frein. Et donc en cas d'arrêt d'urgence, de problème technique, de barre, etc., de sécurité, on vient passer le frein et ça arrête la plateforme. Et on l'a sur chaque moteur. Sur Juste chaque moteur. ici, on le voit, alors on va s'avancer un peu. Incroyable. Tac, tac, tac. En fait, là on le voit à l'arrière, ça c'est le disque de frein D'accord. qui est juste là. C'est le gros bloc bleu qu'on voit ici. Le bloc bleu, ouais. Et c'est comme un frein de voiture ou Ouais. de train, ça vient pincer le disque métallique et ça freine. Il faut se dire qu'au-dessus on a quand même 120 sièges, donc 120 personnes quand on est en exploitation. Et tout le contrôle de sécurité de barre passe par cette couronne, puisque vu que la plateforme peut tourner autant de fois dans un sens et autant de fois dans l'autre qu'on veut, enfin on n'est pas obligé de faire un tour dans l'un, un tour dans l'autre, tout passe par ce petit passage en fait pour bien faire le contrôle de barre. D'accord. Et Non. donc, en ce qui concerne l'attraction en elle-même, tu sais, la rotation, la vitesse, les angles et autres, vous les avez conçus ou c'est la société qui a créé le Alors produit? nous on a donné un programme en fait. Voilà. Voilà, parce que nous en fait on a fait tout un film derrière, donc Chasseur de tornades, un film de 5 minutes. Et donc par rapport à ça, ce dispositif, les différents décors qu'on va voir, on a donné un programme en disant voilà, on veut que la plateforme démarre à telle vitesse, s'arrête là. Donc en fait c'est des courbes en fait qui sont remplies après dans le logiciel. Et après on a dû faire une dizaine de programmes différents jusqu'à temps qu'on trouve celui qui nous aille le mieux, quoi, en fait. Qu'on soit d'accord, quand les gens viennent ici et font l'attraction, ils ont un programme unique. Il n'y a pas un Exactement. truc pour Non, les il y a- enfants ou pour Non, des gens on qui n'a pas seraient- fait de multi-programmation, on a vraiment Voilà. un seul programme. Un seul programme. Qui est synchro bien entendu avec la rotation du film, les mouvements des portes, des effets spéciaux, etc. D'accord. C'est étourdissant. Là, je dis pas passionnant, je dis étourdissant. Et la C'est dernière fabuleux. chose qu'on a encore ici, c'est tout le plancher escamotable en fait, qui fonctionne à l'air comprimé. Donc en fait, c'est tous les petits vérins qu'on voit là, Ah ouais, là. qui tiennent en fait tout un plancher périphérique qui fait tout le tour. Et quand on démarre la plateforme, le show en fait, on a un bruit de pchit et en fait, c'est tous les planchers qui viennent se rabattre pour libérer la plateforme de ses mouvements. Il faut bien que les gens puissent embarquer sans avoir une marche à passer ou un trou. Mais quand la plateforme bouge, faut pas qu'elle cogne non plus dans la structure béton et métallique tout autour, quoi. Donc on a tout ce plancher là qui vient se rabattre au début du show. Le côté en même temps, c'est neuf. Vous avez passé la serpillière hier parce que j'allais arriver. On essaie de l'entretenir quand même pour que Non, ce mais soit c'est- propre pour. Tout est neuf, quoi. On sent que c'est. Puis neuf et à ma taille. Il y a les coulisses, il y a la réalité. Les coulisses étaient en dessous de nous. Voici maintenant la salle de chasseurs de tornades. Regardez un peu cette merveille. Si c'est pas incroyable, et Rémi, tu es là, parce que tu vas me parler d'un truc, parce que c'est quand même une des parties de la vidéo importante. Là, on a donc un écran incurvé, LED. Cylindrique. Cylindrique. J'ai Eh fait oui. incurvé parce qu'en fait, oui, c'est de C'est un l'incurvé, cylindre, de l'incurvé, de l'incurvé, exactement. ça fait un cylindre à la fin. Ouais. Donc là en fait on est dans la salle. Donc on a devant nous en fait donc l'écran LED de Samsung de 420 mètres carrés. Donc en fait il est composé de 800 dalles LED. Donc là on voit, je t'ai mis une mire en fait pour pouvoir un peu se rendre compte où sont les dalles LED. Voilà. Donc en fait on voit le trait bleu qui est juste là. Et en fait ça détaille en fait une dalle LED. Et donc en fait tous les traits bleus donc font en fait les 800 dalles LED
Donc on les voit, cylindre. elles sont libellées. Voilà, C'est chaque ça. dalle LED est libellée. Et après, donc, tu vois tout un système de fléchage, etc. Et en fait, c'est pour les techniciens en fait, se retrouver par rapport au câblage qu'il y a derrière. Parce que D'accord. pour installer un écran LED, on a construit donc c'est une structure métallique sur mesure qui a la particularité aussi d'être motorisée. Comme tu peux le voir, en fait, tu as déjà 2 ouvertures dans la salle. Ouais. Et pendant le show, en fait, ces ouvertures-là vont se fermer et tu en as d'autres qui vont s'ouvrir en fait, pour faire apparaître des scènes d'action, de décors, tout ça. Donc en fait, pour pouvoir s'y retrouver et installer les dalles LED, tu as toujours un technicien derrière, un technicien devant. Donc on a fait ce câblage-là pour pouvoir s'y retrouver. Donc c'est comme si on voyait au travers des dalles, presque, on sait quelles sont les dalles utilisées, quel est le câblage, on a toutes les indications sur la mire. Exactement. Mais c'est du délire. Et pour en fait donc relier tous ces dalles LED, etc., on a une cinquantaine d'IG box. Et pour relier les IG box, c'est-à-dire après des screen box. Donc on en a 16 en fait qui sont en bas, qu'on va pouvoir aller voir. Et à la fin, tu as 4 serveurs vidéo, des modules OPI en fait, qui viennent diffuser la vidéo à 360 degrés. D'accord. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le côté où on peut fermer et des portes peuvent s'ouvrir. Exact. Et ça, c'est une ingénierie absolument dingue. Alors, est-ce que tu as une idée de la définition, enfin, de la résolution de l'image, ou est-ce que vous ne Alors, savez pas du tout? Là, si la résolution de l'image, en fait, par rapport à la taille de l'image, la surface de l'écran, on est sur du 21K en fait. 21K. C'est un fichier qui fait du 21K en fait. C'est du 21K. La particularité qu'on a en fait, c'est que au début et à la fin du show, on est à 360 degrés. Donc on a vraiment une image qui nous enveloppe. Et quand on va lancer le show, on est plus sur une image à 270 degrés. Oui, Et comme tu le vois, justement là. les visiteurs regardent toujours dans le même sens en fait. D'accord. Et on va faire tourner la particularité, c'est qu'on fait tourner le film au même rythme que la plateforme tourne. Donc ça, c'est tous les serveurs modules OPI en fait qui gèrent cette rotation là. Et on a comme ça le film qui suit toujours le champ de vision du visiteur. Et ça, c'est ce que tu vas pouvoir voir juste après. Je redis les mots, c'est étourdissant. Et si on veut être encore plus précis, en fait, sur cette dalle là, par exemple, en fait, tu as une dizaine en fait de petits carrés. Je pense que tu sais comment Oui, fonctionne oui, l'écran LED. mais Et les t'as tous gens, les petits ouais. carrés, etc., qui sont aimantés en fait. Donc l'avantage d'un point de vue maintenant, c'est que si tu as un problème de pixels ou quoi que ce soit, T'en prends un. tu retires, tu débranches, tu rebranches et tu reclips. Voilà, Et ça comme le retrouve micro tout LED. de suite sa luminosité, son Voilà. contraste, ses réglages. Et le plus compliqué, je le sais, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, c'est d'arriver à avoir une uniformité de luminosité et de couleur. Parce que quand on assemble des dalles, le problème c'est d'avoir des dalles qui peuvent avoir des tonalités différentes. Et là, c'est un travail d'étalonnage qui est très compliqué. Ouais. Et le travail qu'il y a eu aussi, c'est sur l'installation de ces dalles, puisque vu qu'on a un pitch de 2,5 mm, donc c'est l'espacement entre chaque LED, il faut que l'espacement entre les deux dalles ne soit pas plus de 2,5 mm, sinon on verrait le raccord Il est partout, quoi. visible, on voit l'interstice autrement. Voilà. Ça, Donc, c'est les trucs. Ça Voilà. a été l'une des choses les plus compliquées, et surtout sur les parties escamotables en fait. Donc comme tu peux le voir, on va Alors. s'en rapprocher. Là, tu as l'entrée de la salle, donc on est en position où on est prêt à accueillir du visiteur. Donc l'écran LED d'entrée est sous terre, il est juste sous ces combles lacunes là, donc on le voit un petit peu juste en dessous. Viens voir, Julien, viens voir. C'est incroyable. L'écran LED est ici. Il attend d'intervenir. Et en fait, donc pour pouvoir faire monter et descendre cet écran LED sans venir frotter sur les dalles LED, puisqu'on doit respecter aussi ces 2,5 mm là, on a trouvé un système avec deux petits vérins qui viennent faire avancer cette structure là et reculer en fait pour pouvoir avoir la plus grande proximité entre chaque dalle, quoi. Donc là on le voit, là on est en position avancée. On voit l'épaisseur de la dalle LED de ce côté là, et on est en position avancée. Là, tu vois, la position avancée. Donc le module est ici. Donc une fois que l'écran LED d'entrée aura remonté jusqu'en haut, sera bien calé pareil sur le haut, cette partie là va venir se rentrer. Ouais, ça pour se être un replaque. flanc. Ouais. Et vous avez comme ça un vrai, non pas incurvé, vous avez un vrai cylindre qui, à l'œil nu, Ouais. est escamoté dans le sens où on ne sait même pas comment ça. Enfin, ça se cale de façon. C'est ouf, quoi. Et là, c'est votre technologie à vous, ça ou Oui, c'est... alors ça c'est un assemblage qui a été fait par notre filiale FMD, Futuroscope maintenant ses développements. Et donc c'est eux qui ont acheté en fait chez Samsung les 800 dalles LED, ont conçu après la structure cylindrique avec Ingéliance qui est à Angoulême, donc c'est une boîte d'ingénierie en fait. Et après c'est notre filiale qui est venue installer ces 800 dalles LED à la nacelle, etc. quoi. C'est du délire. Donc on a bien mis 1 mois et demi, 2 mois à rien qu'installer tous les dalles LED. Après il a fallu faire tout le raccordement électrique, vidéo, sur les serveurs vidéo, lancer le film, etc. Alors là, moi j'ai une question également rapide. Les sièges, les gens quand ils s'assoient ici, le siège il est mobile comme ça ou il ne bouge pas Alors, dans le ce sens-là? siège bouge pas du tout en fait, donc là tu as le devant, tu as la barre qui est levée. Les gens D'accord. viennent s'installer, baissent leur barre. Une fois que toutes les barres sont baissées, les opérateurs font une vérification que Oui. toutes les barres sont bien baissées. Et en fait, il y a une petite pédale qui est cachée ici, Ouais. et qui permet en fait de valider ta vérification. Tu appuies ici, hop, tu la remontes la rangée, arrivé au bout, tu as la même chose, tu rappuies, ta rangée est validée en fait. C'est validé, pas rangé. Une fois que c'est Exactement. terminé, hop. Une fois que tout est fait, les opérateurs sortent, ferment les portes et appuient sur un petit bouton vert qui clignote et ça lance tout le show. Alors le truc également, est-ce qu'on peut parler, est-ce que c'est toi qui peux nous parler un peu de la ventilation? Parce que l'idée du Chasseur de Tornades, c'est qu'il y a beaucoup de vent, il y a un mouvement, il y a du vent, il y a des sons. Est-ce que tu peux parler de ce qui est là-haut également que Julien va Donc montrer? là, on commence à le voir en fait. On a en fait 40 ventilateurs en partie haute. On en a 27, c'est des tout petits, qui font une grande couronne périphérique et une petite couronne périphérique. Yes. Ensuite, on en a 10 moyens, qui sont juste au milieu.
Et après on en a 3 gros, qu'on les voit avec leur moteur bleu en fait, qui sont 2 part et d'autre de la salle et un qui est à côté des caissons de basse sur le côté. Quoi, D'accord. juste là, quoi. Ok. Donc la particularité, en fait, on va jouer avec ces différentes tailles de ventilateurs, entre un peu de vent qu'on est plutôt en train de sortir de la nationale, faire un peu la course-poursuite vers la tornade, et après quand on est dans la tornade, là on joue les 40 ventilateurs. Et c'est là que la plateforme va le plus Et vite. là la plateforme tourne à 30 km/h, les ventilateurs sont à fond. On a aussi d'autres effets spéciaux comme du low fog, donc c'est une fumée qui sort en fait à base d'eau qui vient un peu envelopper l'intérieur de la salle. Et sur les 2 scènes, après on a des machines à étincelles, des décors mobiles et aussi de la fumée, quoi. Ouais, et vous avez un gros son. Et on a un gros son qui a donc c'est de chez L Acoustic, c'est le système ELISA. Donc c'est un 18.1, donc on a 18 sources de son qui sont sur la grande couronne périphérique. Parce qu'en fait le problème qu'on avait avec un écran LED, c'est qu'on peut pas faire comme au cinéma, mettre le son en partie Vous haute, n'avez pas d'écran basse, transsonore. Exactement. Voilà. On peut pas faire passer le son. Un mur LED, c'est comme un mur béton, enfin Voilà. ça passe pas à travers. Donc ce système L Acoustic ELISA de chez L Acoustic nous permet en fait numériquement de redescendre la hauteur de son et la profondeur de son. Donc on a eu plusieurs semaines de mixage son, voire même plusieurs mois, parce qu'en fait quand le cylindre est fermé, ça fait quand même beaucoup de réverbération du son, c'est très compliqué en fait à mixer, et d'autant plus que la plateforme, quand ce plancher là qu'on voit sous nos pieds se rabat, le son part en dessous. En fait. Bah oui, On c'est perd logique. en niveau de son aussi. Ouais, ouais. Donc on a travaillé avec David Tresto pour ce mixage son qui a duré plusieurs semaines, il est revenu plusieurs fois jusqu'à temps que ça nous aille. Mais voilà, c'est une technologie qui est hyper intéressante dans ce contexte-là en fait, d'avoir une plateforme qui tourne, des écrans LED et surtout pouvoir avoir le son qui suit aussi les mouvements. C'est comme le film en fait. Le film suit le mouvement de la plateforme, mais le son aussi. On a mixé avec le film fixe, donc on a une version du film fixe qui ne tourne pas. Et après, on a le mixage son, on le fait tourner au même rythme que la plateforme et le film. C'est l'immersion la plus parfaite que j'ai entendue de ma carrière parce que Alors, l'idée on a c'est. essayé. Mais non, mais sans rigoler les gars, vous avez fait exactement ce qu'il faut. Vous avez compensé l'idée que ce sont des murs et qu'il faut bien avoir le son. Le son reste pas au plafond, donc vous avez créé un mixage avec un DSP qui vous le redescend et qui va de suivre en même temps le mouvement sur 360 quoi. Je veux dire, c'est du délire. Vous avez fait le truc parfait. Bon, maintenant on va passer en mode d'activation quand même parce que là c'est la version pour travailler, si je puis dire, pour qu'on fasse les répétitions techniques et autres. On va passer en mode spectacle. On va donc arrêter les lumières qui sont des lumières de secours. Et on va mettre le décor et tout avec Rémi qui va envoyer ça. Allez Rémi. Alors là je te retire la mire, hop là, donc ça c'est avec ça qu'on gère les modulos. Et maintenant en tournant cette petite clé, on passe en scénique. Voilà. C'est tellement beau, j'en pleurerais. Mais non, mais voir, regardez un petit peu comme c'est beau maintenant, ça y est, on est dans l'ambiance. C'est génial. Donc là, officiellement, le public peut rentrer maintenant. Ouais, il y a juste à retrouver la bande son. Donc là, tu cherches la bande son ? Exactement. Donc là, en fait, c'est le logiciel qui permet de gérer donc, les modulos. Donc on voit bien les 4 modulos qui gèrent la grande salle de l'écran LED. Et le numéro 5, en fait, qui est celui qui gère le pré-show. Et donc là, pour retrouver le son, ici, je mets à 100. Et voilà. Et c'est parti. Et c'est parti, exactement. Enfin, quoi, une fois que vous avez travaillé pendant 4 ans, vous avez appuyé sur un bouton et vous vous barrez, quoi. C'est merveilleux. Presque. Donc là, on est avec l'équipe. Un bus regarde, mais regarde, la bande crache la mort. Exactement. Ils sont là. Bravo. Les dans tous les opérateurs cas. qui sont prêts à lancer donc la première séance de la journée. Et donc juste derrière nous, en fait, donc on a le pupitre en fait qui permet de gérer tout le show. Donc ça, c'est le pupitre. Donc Siemens, c'est le pupitre de la plateforme qui est fait par Dynamic Attraction. Donc on retrouve en fait les 120 sièges où dès qu'on a un problème, enfin technique ou quoi que ce soit, on a des défauts qui peuvent apparaître. On a tout le séquençage de démarrage, il faut que toutes les petites coches vertes soient mises en place pour qu'on puisse lancer le show. Et si en cours de show ou même au début, les personnes n'ont pas bien baissé leur barre, en fait on le voit sur ce maillage-là. Si le siège est rouge, c'est que la barre est mal baissée. Si c'est vert, c'est que c'est bon, on peut lancer la séance. Voilà. Et juste à côté, donc ça c'est le médialon. Donc ça c'est ce qui nous permet en fait donc, de suivre le show. Et surtout de voir en fait tout ce qui est modulo Pi, donc ça c'est la vidéo, Dynamic Attraction, les mouvements de la plateforme qui sont rentrés dedans, Ingéliance, tout ce qui est effets spéciaux, mouvements d'écran, et Crystal Group, c'est pour les effets spéciaux. D'accord, on est bien d'accord sur un point également, la maintenance c'est vous, c'est-à-dire c'est pas vous qui avez conçu entièrement ça, la maintenance c'est vous, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes techniques ou vous avez jamais eu de problème technique ? Alors on a eu des problèmes techniques bien sûr au démarrage, on a toujours 2-3 mois en fait de rodage où on tourne à vide, puis on commence à tourner avec du public etc. qui permet en fait de lever les différents problèmes techniques qu'on peut avoir. D'accord. Après tout ce qui est programmation médialon, ça a été fait en interne par FMD et la maintenance se fait aussi par FMD. C'est la séance test juste avant d'ouvrir au public. D'accord. Donc c'est voilà, là on va vérifier en fait que tout fonctionne correctement dans le show, mouvement de la plateforme, les écrans. Donc là les opérateurs ont lancé le mode présentation. Et là Julien peut filmer. Et voilà, et on voit en fait devant Julien, nous tu peux filmer dans l'entrée le sens. s'ouvrir. Voilà. Et là on voit l'écran d'entrée en fait remonter avec les combles lacunes qui se remontent. Oh là là et là ça va là. venir donc s'encastrer bord à bord avec la partie fixe. Et comme on le disait tout à l'heure, les parties latérales vont se rentrer après pour être plus près. Et maintenant, Et Julien, juste devant nous, regarde. on a donc le mode présentation. Donc c'est le fameux bully, donc le pick-up qui fait sa présentation. Donc sa rotation à 360 degrés. Et il va se mettre en position prêt à lancer le show. Donc là, il est Et là, officiellement on le prêt. voit pas, mais sur le pupitre, le petit voyant vert clignote en disant c'est bon, tout est en place.
On a un opérateur maître, un opérateur escape qui vient d'appuyer. On entend le bruit des flaps qui se rabaissent. Oui. Donc ça c'est le plancher escamotable qui s'est rabaissé. Et là la plateforme va commencer son mouvement et on va partir sur le show. Il y a combien de séances par jour, tu le sais toi ou pas? Alors en fait, par exemple cet été on a réussi à faire à peu près 80 séances par jour. Parce qu'en fait tout dépend en fait d'une montre qu'on a dans le parc et l'amplitude horaire de l'attraction. Et sur les plus grosses journées, quand on va 15 août, on a fait 80 séances dans la journée. 80 séances De sans 120 une personnes. panne. Des fois sans une panne. non, en grande partie sans panne, mais bon voilà, comme toute la technique, ça peut arriver que des fois il y a des petits aléas Attends, on techniques. sait comment ça fonctionne. Ça peut arriver. Et alors la moyenne, donc sur les, parce qu'on a inauguré le 2 juillet, donc entre le 2 juillet et le 2 septembre, on a fait passer 450 000 personnes et donc à peu près 4500 séances quoi, en 2 mois. Donc ça a été un bon lancement quand même pour une nouveauté quoi. Bon, c'est l'attraction VIP avec un des créateurs à côté, je tremble. Je peux pas trembler parce qu'en plus je suis retenu ici, voilà. On est suffisamment bien attaché pour pas réussir à trembler. On ne tremblera pas. Et la durée de l'attraction, c'est. On est sur 5 minutes. Et là on est s- parti. Ouais, on sent que la plateforme vient de bouger parce que. Exactement. Et là on va se lever. Et derrière nous, on voit. On voit en fait un peu les coulisses parce qu'on voit la grande scène qui est dans le noir Ouais. avant qu'on retourne devant. Voilà, on commence à voir les effets d'eau qui jouent, le mist, le vent. Ah ouais. Et c'est parti là pour la vitesse 30 km/h 30 km/h. et les 40 ventilos à fond. Ah, c'est chiant. Rémi, est-ce que tout fonctionne au moins? Et bah là écoute, on a tout eu. Bah, bravo Rémi, bravo l'équipe. Hein. Eh ben merci. Rémi, on va dans les hauteurs parce qu'on a Exactement. vu les abysses, la plateforme et il y a la vue la plus impressionnante, elle est en hauteur. Oui exactement. T'as pas le vertige? Never. Alors comme mise en scène à chaque fois l'escalier, façon Star Trek et tous les mecs ils y vont fort. Et là on a un premier étage, en fait un premier niveau, donc ça c'est les machines à fumer en fait. Donc là on arrive voilà, sur la partie la plus haute qu'on peut de la salle, donc à 10 mètres de haut. 10 mètres de haut. Donc c'est ici sur ce grill technique à accrocher tout ce qui est effet de lumière, le vent, Julien, faut que tu filmes le sol. le système son ELISA. On voit les gens en dessous, c'est pour ça si t'as le vertige, c'est pas le moment. Et donc là on voit la salle avec les 120 personnes où on est en train de faire la vérif de barre avant de lancer la séance. C'est génial. Et donc là si tu te baisses un peu, Allez, on y on va. distingue en fait donc la grande scène avec le bully qui est Il est prêt à décoller. prêt à partir Ouais. et à lancer une nouvelle séance. C'est une ingénierie de ouf. Non mais sans rigoler Rémi. Je suis admiratif dans votre travail. Hein. Et ce qu'on peut être fier, c'est que c'était fait qu'avec des entreprises françaises. À part le fabricant de la plateforme Dynamic Attraction, qui est canadien, tout le reste, en fait, c'est des intervenants français. Donc on arrive à faire de belles choses en France. Et là, on va bien se rendre compte, en fait, des mouvements que font la plateforme. Ouais. Oh là 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 là. Hallucinant. Et on voit bien sur les côtés le mouvement, enfin contre l'élévation et autres, c'est vraiment superbe. Là, tu vas avoir l'effet d'eau qui va sortir par les petites buses, là. Voilà, ah voilà. Juste à ce moment-là. Donc là, l'humidification de la pièce. Et on voit bien, en fait, la plateforme qui suit donc cette image avec le bord, en fait, qui essaie de rester toujours à la dernière rangée, quoi. Ouais, je Pour vois. être le plus immersif possible. Ouais. C'est incroyable. Et là, la plateforme a commencé donc sa rotation maximale à 30 km/h et aussi les plus grandes amplitudes de mouvement. Un petit côté apocalyptique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, fin de séance. Ah mais fin de séance, mais folie furieuse quoi. On va aller voir la partie audio. Donc là, on voit l'un des plus gros ventilateurs qu'on en a 3 comme ça, des énormes ventilos. Et c'est ceux qu'on joue en fait dans la tornade. En plus des moyens, des petits, etc. Rémi, Et donc ça, c'est la baie sono de chez Acoustique, donc qui gère le système son ELISA, le 18.1 en fait. Donc on l'a mis ici au plus près en fait des sources sonores qui sont réparties sur le grill technique. C'était plus facile pour nous aussi. On peut le distinguer un peu, on a les caissons de basse, on a 3 caissons de basse qui sont juste en dessous ici. On voit juste sous les grilles qui sont là, juste là ici. On a une source centrale juste en dessous de toi. Et après les 18
points de diffusion qui sont tout autour sur la couronne, la plus grande couronne de la salle. Le boulet ici, qui fait sa rotation. Donc là on est vraiment entre la salle et la scène, Ouais. juste au-dessus de l'écran LED. Et là l'opérateur monte dedans, appuie sur 2 boutons pour valider sa présence, et le bully débarre, hop. Et il part en fait se cacher jusque dans la petite scène. Donc là en fait on est sous la grande scène et on est sur la plus grande fosse de l'attraction où on a donc l'écran LED qui cache la grande scène qui va descendre là juste devant nous. Donc là cette partie là d'écran LED fait 4,80 m de haut par 12 mètres d'envergure. Et en fait on a le principe c'est qu'on a un rail de part et d'autre, la structure métallique où reposent toutes les dalles LED et c'est un principe d'un ascenseur. Donc en fait on a des contrepoids qui font le même poids que la structure et en fait les contrepoids remontent, l'écran LED descend avec 2 treuils de part et d'autre. Le principe de l'ascenseur. Comme un ascenseur. Et on voit les chemins de câbles en fait qui amènent toute la vidéo en fait sur les dalles LED. Et qu'on a pu voir sur les mires. À l'endroit où il y C'est avait ça. les mires, c'était les chemins de câbles et les dalles. Là on a à peu près une centaine de dalles LED que pour cette porte en fait. Donc c'est la plus grande. Manon, ça va? Oui, ça va très bien. Manon, qu'est-ce que tu fais? C'est un poste de contrôle? Tout à fait. Alors là, tu vois les gens, en fin de compte, t'as les caméras de contrôle. Voilà, tout à fait. C'est un poste de contrôle en fait. Donc on valide en fait, il y a une double validation ici. On communique avec l'OP1 pour s'assurer que tout va bien. Et ça, c'est une sorte de plan schématique, même chose, c'est Tout quoi? à fait. Ça nous donne en fait un visuel sur ce qui se passe en fait dans la salle. Là par exemple, on voit que le bully, la voiture, elle avance, on voit où elle en est. Voilà. Puis là, on a toute l'évolution aussi. C'est la ce qui se schématisation passe. du spectacle, en fin de Voilà, compte, depuis tout à l'entrée fait. avec les gens Voilà. jusqu'au travail ici, quoi. C'est ça. C'est génial. Ouais. Et s'il y a quelque chose ne va pas, c'est toi qui l'active? Tout à fait, oui, on a le bouton d'urgence. Ouais, tout à fait. Et tu peux arrêter l'attraction. Voilà, exactement. Maintenant on va regagner la sortie. Retour à la réalité. La mise en scène jusqu'au bout, quand même. Hein. Et ici, on te prend la thune en disant ouais, bonjour. Rémi, ça a été un plaisir. Et plaisir partagé. Parce que franchement, maintenant on sait tout, quoi. Il n'y a plus qu'à venir expérimenter. Je pense que les gens qui sortent, on les a vus tout à l'heure, ils sont quand même super impressionnés. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a des très bons retours sur cette attraction. Et oui, j'ai une fierté pour le parc d'avoir réalisé ça dans le temps imparti. Exactement, Et là, toujours. c'est le top 3 du parc. On est dans le top 3 du parc, ouais, avec Objectif Mars et Extraordinaire Voyage. D'accord. Je suis sûr que l'année prochaine, c'est top 1. Et écoute, tu reviendras voir ça. Ouais, je viendrais féliciter les équipes. Merci à toutes les équipes, merci à toi, merci Ben, à avec Yves qui est plaisir. là-bas, qui n'arrête pas de filmer. C'est notre Scorsese à nous. Et bon courage pour la suite, parce qu'il y aura une journée chargée. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ils annoncent combien de On personnes ici? annonce 10 000 personnes aujourd'hui. 10 000 personnes aujourd'hui, pour vous dire Donc quand même. une belle journée. Et Avec un 21 beau degrés. soleil. Ouais, 21 degrés. Merci à nouveau, Rémi. Merci, à bientôt. Oui, il vous dit merci, à bientôt. Ok. Attends. Rémi, on va dans les hauteurs, parce qu'on a vu les abysses, la plateforme, et la vue la plus impressionnante, c'est les hauteurs. Les mecs, ils sont forts, quoi. Non, mais on va le dire. Et là, on a une belle vue d'écran en plus.
C'est magique, magique. C'est très satisfaisant comme visite. Très, très satisfaisant. Ouais, la prochaine, ça va être différent. Tu vois, l'idée, Julien, c'est qu'on est chasseurs de tornades, Rémi et moi, et qu'ils disent au revoir. Mais tu filmes dans ce cas-là, dans ce sens-là, et on a ça derrière, on le voit bien. On va attendre un peu que les gens passent. On va te mettre sur le côté. C'est la fin, c'est la vraie fin. C'est la vraie fin maintenant. C'est fini, et on va repartir. Voilà, Yves qui va... Oh là, je suis avec... Oh là, il y a du monde. Voilà. Là c'est la fin officielle de cette vidéo. C'était un tournage incroyable. Avec tellement d'infos, je savais que la moitié de tout ce que Rémi a dit, c'était passionnant. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Ça vous donnait envie peut-être justement d'aller découvrir un chasseur de tornades ici au Futuroscope. Mais la machinerie, l'ingénierie, c'est juste oufissime, quoi. Et encore, vous n'avez pas eu la dimension que j'ai pu avoir moi en vrai, c'est-à-dire que c'est une vidéo. Mais il y a eu les bruits, le bruit justement des structures, le bruit de la mécanique quand ça se met à tourner. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. N'hésitez pas à vous balader, il y aura plein d'autres reportages qui viennent. On va vraiment beaucoup s'amuser. Allez, ciao et merci encore.